Bienvenue dans Côté Sport. Merci de nous suivre. Côté Sport, votre magazine du sport qui traite bien sûr de tous les sports et du sport local, bien évidemment avec notre rédacteur en chef, Yves Mérins. Salut Yves. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et comment vas-tu? Très bien, d'autant que j'ai passé un très bon samedi soir. Tu as passé un très bon samedi Je soir, vous on dirai était pourquoi ensemble, après. on va en parler tout de suite avec bien sûr notre invité qui est Gilles Garcia. Bonjour Gilles Garcia. Bonjour Thierry. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et ça serait bien dommage, vous êtes chef d'entreprise ici, très grosse entreprise sur la région toulonnaise, et puis également même dans le Var, hein, et puis également le président du hier Toulon-Var Basket, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous. Et on va revenir effectivement sur cette rencontre qui a... On peut dire qu'à l'entreprise, non? C'est pas On interdit peut le quand dire, même. bien sûr, c'est le groupe Ah Loudane, oui. bien sûr, hein, c'est le groupe Loudane, Papillon, combien, Ouais, 220 personnes? c'est ça. Un homme très occupé, mais apparemment pas suffisamment. Il fallait qu'il s'occupe les week-ends. Et ben c'est ce qu'il fait avec le hier Toulon-Var Basket. On va parler du basket national 2. Effectivement, on va parler de cette rencontre qui s'est disputée à l'espace 3000 entre le HTV et Sorgues. C'était vraiment le concurrent direct du HTV. On va parler bien sûr d'autres sports. On va parler de football, on va parler de rugby. On va parler de quoi encore, Yves? Ah, de tous les sports. De tout. Il C'est veut un pas me le week-end dire très depuis tout à riche, l'heure. très riche. Qu'est-ce qu'il est terrible celui-ci. Bon, enfin, Ah, bref, mais c'est déjà, consacrons-nous au basket. Allez, et parce on va qu'on commencer. a passé une tellement bonne soirée qu'il faut y revenir. C'était effectivement samedi soir à l'espace 3000 hier. Il y avait beaucoup de monde, hein, Gilles. Il y avait 1300 personnes en gros, à peu près. Oui, il y avait énormément de monde. Il y Et avait une belle ambiance. une belle ambiance, il y avait un bel engouement autour de ce match, autour de cette rencontre. Il y avait des enjeux aussi qui étaient importants. Importants pour le HTV, importants pour Sorgues également. Et important pour le championnat. Donc, non, il y avait vraiment. Ça a été une très très belle soirée. Très très belle soirée qui s'est soldée par une victoire, hein, on va le dire tout Ouais, de suite. cette belle description, il me tend la perche, Gilles Garcia. Je voudrais distribuer mon premier carton jaune aux médias du coin, aux médias du Var, aux médias de la région. Parce que je trouve qu'il laisse le HTV complètement dans l'ombre. C'est vraiment un traitement minimum. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai fait 35 ans à Var Matin. Je trouve pas normal la façon dont il traite ce club aujourd'hui. Tu penses qu'à Var Matin quand tu dis Non, ça, non, essentiellement Var Matin. non, je pense qu'il y a aujourd'hui des chaînes comme BFM, comme France 3, donc il n'y a pas que la presse écrite. En local, bien sûr. En local. Donc je me dis qu'on n'a pas le droit de les laisser comme ça dans l'ombre. Il faut s'intéresser à ces gens-là. Le football fait 500 personnes dans les stades. Eux, ils font 1300 personnes dans un gymnase. Je vois pas quel serait pourquoi on ne s'occuperait pas bien. Surtout de que ce le club. niveau est bon. Le niveau est très bon. Hein. C'est ce Bon, que je disais. spectaculaire, très agréable. Donc voilà, je me ferai pas que des amis avec mes anciens confrères, mais je tenais à dire ça parce que je trouve ça totalement anormal et je pense savoir de quoi je parle. Voilà, il y aura une petite erreur sur la date hein, quand vous verrez le déroulé. Il y a marqué lundi 15 novembre, on est le 6 décembre hein, quand même. Hein. Voilà, hein, je tiens à le préciser. Oui, effectivement, je disais, le niveau est bon. C'est certes un championnat, on va dire, régional, mais c'est un très bon championnat avec de très bons joueurs, un très bon niveau. C'est ça. Un très bon niveau, avec une belle équipe, des joueurs qui sont pros. Je veux dire, on en a déjà discuté. Le niveau, il monte crescendo, je veux dire. Donc, plus les matchs avancent, plus le niveau et l'équipe se trouvent, entre guillemets, si on peut dire. Enfin, les joueurs se trouvent. Maintenant, on a bien l'habitude de travailler ensemble, de jouer ensemble, d'être confrontés à différentes équipes. Donc, non, c'est... Je posais la question à Laurent Sierra, pardon hein, Yves, je t'ai coupé la parole, à Laurent Sierra, je vous la pose également, président. Là, c'était vraiment le concurrent direct, hein, puisque c'était les deux premiers du championnat qui se retrouvaient. Gagner à domicile, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a une importance ou pas du tout, comme me l'a dit Laurent Sierra? On voit les matchs vraiment les uns après les autres. Alors pour l'entraîneur, oui, c'est sûrement ça. Il voit les matchs les uns après les autres. Moi, je pense que on fait passer un message quand même. Je veux dire, je pense que psychologiquement, pour Sorgues, c'est réellement un message. Et puis pour nos joueurs aussi, ils font passer un message aujourd'hui. Partout où ils vont, ils sont attendus. On l'a déjà dit. On a une équipe qui est là, qui a des prétentions que tout le monde connaît. Donc on sait où on veut arriver. Donc on est attendu. D'ailleurs, on le voit lorsqu'on se déplace à l'extérieur. Il y a quand ils reçoivent le HTV, il y a toute une fête qui est organisée parce qu'on reçoit le HTV, l'équipe première. Vous parliez de Sorgues, moi je voudrais revenir sur Feur. Aujourd'hui, Feur sont à 2 points de nous, je veux dire. Donc, Feur, on les a joués chez eux, on les a gagnés, mais bon, c'est une équipe qui lâche pas et
Et au-delà de Sorgues, parce qu'on s'est un peu focalisé sur Sorgues, parce que Sorgues était le premier, il y a d'autres équipes qui font leur match, qui sont là. Et Golfe Juan aussi, on voit le Golfe classement d'ailleurs. Juan, un Golfe Juan, où Tornato nous avait fait beaucoup de mal chez eux. On les attend chez nous, hein, mais C'est assez serré, c'est vrai, en ouais, c'est en serré, tête de c'est classement. une poule Hein. qui est serrée, Hmm. une poule qui est Yves. serrée. Moi, je voudrais reprendre ça sur un plan plus général, pas uniquement la soirée de samedi. Mhm. On a reçu Gilles Garcia il y a 3 mois et demi, avant le début de la saison. Il prenait ses fonctions et il se lançait dans le grand bain. On n'a parlé que de projets, on a parlé de futur, mais on ne savait pas de quoi allait être fait le lendemain. Au bout de 3 mois et demi, on peut déjà tirer un premier bilan. Je voudrais dire à Gilles Garcia que c'est une totale réussite, ce qu'ils ont fait. Je m'explique. Sportivement, 10 victoires, une seule défaite. Je pense que l'arrivée de Gilles a remis beaucoup d'ordre dans ce club. Le deuxième pilier, c'est, je pense, au recrutement qui a été réussi avant que Gilles n'arrive par William Dumas. Je pense qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Et puis les bonnes recettes de coach Sierra. Donc quand on additionne ces 3 piliers, ces trois fonctions, on a un club qui marche bien. J'ajouterais à ça que l'organisation des matchs le samedi soir à l'espace 3000, puisque maintenant on joue plus aux Rougières, qui sont dans le toit d'ailleurs est tombé sur le parquet, donc c'est une bonne chose. On rejoue à l'espace 3000, c'est un stade qui est digne de ce niveau-là. Gilles a mis les petits plats dans les grands, c'est remarquablement organisé. Il y a beaucoup de monde, il y a des personnalités. Samedi soir, on avait les maires de Hyères et de Toulon, Et le président de la Hubert métropole. Falco et Jean-Pierre Girand. Il y a des sportifs de haut niveau qui viennent. Donc vraiment, tout se passe bien et je tenais à dire ça à Gilles parce que vraiment, c'est une pleine réussite. Voilà, pour l'instant, c'est une pleine réussite, à la fois le sportif et à la fois l'organisation. Ça fait plaisir, hein, Gilles. Oui, ça fait plaisir. Après, Surtout quand ça vient d'Yves Mérins, oui, exactement. qui n'a pas le compliment facile, hein, ça je tiens à le dire quand même, le préciser. Mais j'aimerais rajouter que c'est, comme il a dit, c'est le travail de toute une équipe, c'est un engouement de toute une équipe. Il ne faut pas oublier aussi, pour passer une belle soirée, au-delà des joueurs, au-delà du coach, au-delà du manager, il y a toute une équipe de bénévoles qui avant travaillent dans l'ombre. Et moi, je voudrais aussi remercier et pas les oublier, ces gens-là qui nous font passer aussi une belle soirée, et tous les partenaires qui sont présents, tout ce public qui vient, tout cet engouement. Alors, comme l'a dit Yves, et c'est très juste, il y a une alchimie qui a pris. Hein, il y a cette alchimie, au niveau de l'entraîneur, au niveau du manager, de l'équipe dirigeante. Et c'est ce qui fait venir tout ce public et tous ces enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Quand je dis d'enfants, c'est des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Donc voilà, après, il y a les collectivités qui suivent, parce qu'elles se rendent bien compte aussi qu'il y a une effervescence autour du HTV, hein, sans pas se le cacher. Et puis voilà, puis le projet, pour le moment, il est sur les rails. Et puis on essaie de le mener au bout et on le mènera au bout, parce que c'est le but. Voilà. Après, aujourd'hui, on gagne les matchs, c'est très bien. On verra quand il y aura Ouais, on peut pas s'empêcher de se projeter quand on est président. Ouais. Forcément, les victoires sont là, comme l'a dit Yves, 10 victoires. Déjà, ça s'enchaîne, le jeu est présent également, les joueurs sont présents quand il y a effectivement des adversaires à la hauteur de leur jeu, hein, comme Sorgues, hein, c'était le cas. Ils sont présents, donc forcément, on se projette déjà en fin de saison, ou pas du tout. On essaie de garder les pieds sur terre. Comme l'a dit Laurent. Laurent Sierra, oui, chaque l'entraîneur. match, et il a raison. Mais on ne peut pas s'empêcher de se projeter. Enfin, moi, honnêtement, après, je parlerai pas pour Laurent, mais je vais parler pour moi. Mais bien évidemment que je me projette déjà sur la fin de saison, même si on n'est qu'au début. Alors quand je dis je me projette, ça ne veut pas dire que je suis déjà sur l'étape d'après. Mais moi, en tant que président, je dois la préparer, cette étape d'après. Donc, bien évidemment, il y a des signes. J'interroge, que ce soit Laurent ou William, et autour de moi, toutes les personnes qui sont bienveillantes pour le club, pour à un moment donné, savoir comment on va passer, on va monter la marche supérieure. Alors ce qui est extraordinaire, et pour aller dans le sens critique que tu arrives à me faire endosser, c'est que Gilles Garcia ne partait pas d'une page blanche, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il partait d'un après-catastrophe. Voilà, et ça, je ne l'oublierai jamais.
hein. C'est-à-dire que je sais comment l'aventure d'avant s'est terminée, hein. Et j'ai un côté un peu rancunier, j'ai du mal à leur pardonner à ces gens-là. Donc, c'était encore plus difficile pour Gilles Garcia de prendre les manettes après ce qui s'était passé avant. Il ne faut pas l'oublier, ça. Pourquoi tu me regardes méchamment? Mais je sais Non, pas non, rien, non, moi. parce que quand je parle de ça, j'ai pas envie de sourire. Ouais, Voilà. ouais, effectivement, Gilles, c'était pas facile. L'aventure était pas évidente. Enfin, elle était pas évidente. On est qu'à la première partie de championnat. Attention, hein. Non, et ce qui est bien, c'est de retrouver les élus qui, eux, ont toujours joué le jeu, hein, franchement, depuis des années dans le sport. Entre hier et Toulon, franchement, ça se passe bien. J'espère qu'ils vont rejouer. D'après les échos qu'on a eus, moi, on était avec Hubert Falco et Jean-Pierre Girand samedi soir. Bon, ils ont annoncé, enfin, ils n'ont pas annoncé, mais ils ont parlé très positivement du HTV. Il y avait même des comparaisons malheureuses avec d'autres sports, hein, qui sont en souffrance en ce moment. Donc, ils ont bien compris qu'en ce moment, c'est là que ça se passait, quoi. Alors, justement, Hubert Falco, le président de la métropole, est là. Il est venu comment? Il est venu de son propre chef ou on l'a invité? Comment ça s'est passé? Non, il est venu de son propre chef. Monsieur Girand l'avait sollicité, mais il est venu de son propre chef. Il avait une soirée chargée. Il avait, juste après, une inauguration aussi. Il devait rester, il devait venir aux environs de 19h pour voir le message dans les vestiaires de Laurent vis-à-vis des joueurs, et puis saluer les joueurs et l'entraîneur et le manager. Et il est arrivé un peu à la bourre finalement, et puis il ne devait pas faire le coup d'envoi. Il a fait le coup d'envoi, on lui a demandé s'il pouvait rester. Il avait un planning chargé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu rester. Vous lui avez demandé ce qu'il en avait pensé de cet accueil, de cette ambiance, hein, déjà ouais, je pense, si je peux me permettre, qu'il a été surpris. Il a été surpris de l'ambiance qu'il y avait, parce que surpris, il a connu la Pro A et la Pro B. Et encore une fois, moi je prends un petit peu les paroles des uns et des autres. Beaucoup me disent il y a une organisation, il y a un engouement aujourd'hui que même en Pro A, nous n'avions pas, que le HTB n'avait pas. Alors, une fois que ça est dit, bon, je veux dire, on ne va pas en tirer non plus toutes les conclusions, mais effectivement, je pense qu'il a été, pour répondre à votre question, il a été surpris de ce moment de fête et de partage avec le public. Alors, bien sûr, au-delà de toute idée politique, hein, c'est pas mon propos, on a quand même la chance d'avoir deux maires qui sont très connaisseurs dans le sport, qui sont toujours là, qui abandonnent jamais. Bon, Hubert Falco, vous pouvez aller dans un stade de rugby, dans un stade de football, dans un stade de basket, n'importe où, il est toujours là, il a la fibre sportive. Donc vraiment, c'est une chance inouïe quand même, hein, pour un club. Après, bon, il faut rebâtir, hein, Gilles a raison, on repart d'en bas, il y aura des étapes, c'est pas évident, mais ça va se faire. Oui, puis il y a aussi le fait que c'est bien aussi qu'ils se rendent compte que ce club, auquel la métropole donne des subventions, d'ailleurs. Et a construit un palais des sports. Voilà. Pas oublier non plus. Ah oui, il y a un palais des sports quand même qui est vide pour l'instant. Voilà. Hein, ou pas, ça aussi, ça fait partie des axes de discussion. Si on peut avoir l'information, c'est peut-être pas. Oui, c'est à un moment donné, je pense qu'il y aura quelques matchs qui seront joués à Toulon. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité parce qu'il y a un souci de parking. Cette saison? Non, pas cette saison. Non, je pense pas. Courant 2022, on avait prévu une date, on avait arrêté une date qui était de mémoire le 15 mars, mais comme le Palais des Sports a un souci de parquet, il n'est pas évident qu'on puisse honorer cette journée. On avait prévu une grosse journée avec des jeunes, avec plusieurs matchs, une journée complète autour du basket, et avec un match de championnat, donc du HTV, pour finaliser cette soirée. Et bon, pour le moment, on ne sait pas si ça va se faire ou pas, puisqu'il y avait bon, si toutefois, à un moment donné, l'opportunité nous est donnée, on ira faire quelques matchs au Palais des Sports. Après, le Palais des Sports, il faut le remplir aussi. Je pense qu'en N2... D'où l'importance de ce que soulevait Yves tout à l'heure, hein, l'importance des médias locaux également. Alors ce que je disais, effectivement, j'en ai discuté avec vous, hein, Gilles Garcia, après la rencontre. Effectivement, quand on regarde aux États-Unis, les championnats universitaires fonctionnent très bien. Championnat de basket, championnat de baseball, championnat de football américain. Il y a du monde, c'est du local. C'est pas parce que c'est National 2 que c'est forcément dévalué ou dévalorisé. Il y a des matchs de
d'élite. On le voit en football, hein, des matchs de Ligue 1 qui sont moins beaux, la majorité d'ailleurs, que des matchs de national. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs du championnat de foot national ici. Moi, j'ai la faiblesse de penser que le basket est un sport très vivant, très spectaculaire, très Bienveillant porteur, aussi, bonne ambiance, très bonne qui est à la ambiance. mode chez les gamins. Donc je crois qu'il y a un vrai public basket ici. Il n'y a plus rien entre, il faut aller de Monaco et de l'autre côté, il faut aller à Fos. Fos, hein, ils sont même pas capables de jouer à Marseille, c'est Fos. Bon, donc je pense qu'il y a quelque chose à créer, vraiment à recréer. On a passé de belles années en pro en basket avec le HTV, moi je me rappelle avoir vu le Palais des Sports plein à craquer pour le tournoi final, le Final Four en milieu de saison. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose à faire, il faut arrêter de faire des complexes. Il n'y a pas que le rugby à Toulon. Hein, voilà. Ouais, Effectivement. Si vous pouvez me permettre. Alors, C'est très juste ce que on vous disiez. permet, hein, puisque vous êtes l'invité. On a hein. besoin d'être médiatisé. Et c'est vrai, je rejoins les propos de Yves et les vôtres. On aimerait avoir un peu plus de lumière, quoi, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens, on a un club qui gagne et on a un club qui crée un engouement en termes de basket sur le secteur, pour ne parler que du département. On aimerait avoir un peu plus de lumière, quoi. C'est vrai que c'est problématique. Franchement, il y a des joueurs qui sont mieux que la Nationale 2. Ah oui. Il y a vraiment des bons joueurs, il y a du spectacle. Bon, on a vu 90 points. Enfin, il se passe toujours quelque chose. Franchement, c'est bien. Hein. Moi, j'avais peur qu'il y ait un total fossé en début de saison parce que j'avais fait un peu l'impasse pour les raisons que vous connaissez maintenant sur les dernières années. Ouais. Donc, je me suis dit, après la Pro A, la Pro B, aller voir des matchs de National 2. Eh ben non, franchement, c'est bien. C'est spectaculaire, c'est vivant, il y a de l'ambiance, il y a des vrais scénarios de matchs. Moi j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. Tout y est avec un entraîneur de talent également qu'on se plaît à regarder sur le bord du terrain parce qu'il fait le spectacle aussi, Laurent Ouais, mais Sierra. là, je suis mal placé pour en parler parce que c'est mon ami, donc c'est compliqué. Et l'ambiance dans l'équipe, j'imagine qu'elle est. Oui, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. C'était important, je veux dire, hein, lorsqu'on a fait les premières interviews, on en avait déjà évoqué. L'ambiance, c'était à un moment donné qu'il y ait un état d'esprit où les joueurs ont fait une équipe. On ne savait pas si en début de saison, si l'équipe allait prendre et allait avoir cette osmose où les joueurs garderaient un bon état d'esprit. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça matche bien entre les joueurs et il y a un très bon état d'esprit, il y a une très bonne entente entre les joueurs, il y a une entraide qui est très importante. Donc entre eux, de ce côté-là, tout est ouvert. Voilà, J'ai eu une seule petite crainte, moi, sur ces 11 premiers matchs, c'est que je trouve qu'il y avait 9 joueurs qui, les uns après les autres, étaient toujours à un bon niveau. Ouais. Quand il y en avait un qui faiblissait, il y avait toujours l'autre pour le rattraper, tout ça. Puis il y en avait un qui était un peu en retrait, c'était Chris Coleman, l'Américain, Ouais. qui a eu du mal à revenir après une grosse blessure cet été, tout ça. Et là, samedi, il a été extraordinaire. Samedi, ça a été Il a un fait vrai le match. meneur américain. Il a apporté le plus qu'on attend de lui. Ouais. Et je pense que ça, c'est une des meilleures nouvelles de ce début de saison. Ah bah il est physique, il est technique. Et, Ouais, je l'appelle Coleman. Roberto Carlos, moi d'ailleurs. Ouais, Coleman, c'est Heureusement qu'il ne joue pas avec son pied gauche. Hein, mais bon. Coleman est, La main. un des joueurs phares du HTV. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à revenir de sa blessure. Et c'est surtout psychologiquement qu'il avait du mal. Là, il a retrouvé du moment de jeu et on se rend compte que, et d'ailleurs samedi, il nous l'a bien démontré qu'on a pu compter sur lui comme il avait encore pas montré, on va dire. Et c'est vrai qu'il commence à bien rentrer et arriver très fort. Il y a d'autres joueurs aussi, hein, je veux dire Condé aussi a fait un très gros match samedi soir. Ce qui augure- fait un gros match, hein, mais après voilà. Voilà, ce qui augure de bons moments dans ce championnat National 2, groupe C non groupe C, je dis n'importe quoi, c'est pas groupe C non, le National 2, voilà, je sais plus le groupe. Bon, enfin bref, je confonds avec le football. Ah, c'est pas grave, pardonnez-moi. Effectivement, je veux saluer également un ancien, moi que j'ai bien connu, l'ancien entraîneur du HTV qui était là aussi, Jean-Louis Borg, Oui, qui était présent, hein, effectivement, et qui est à fond derrière le HTV, hein, bien sûr. oui. Ouais, ça. tout à fait. Non, mais il y a le retour des anciens. Il y avait Tom Snyder, il y avait Ross, il y en avait plusieurs. Il y en avait 7 ou 8 qui reviennent et tout ça. Et ça, c'est un signe.
Parce que ces gens-là, c'est leur vie et ils reviennent. Et donc, c'est bien de partager avec ces anciennes signatures du HTV. Le, Donc, eux n'ont pas été dans le bazar qui s'est passé. le HTV, on est où? Puisqu'on avait abordé le côté administratif, un peu paperasse, le fait que le nom du HTV n'appartenait plus au HTV. Ça en est où toutes ces affaires, Gilles Garcia? Bon, sur l'aspect, Si on peut en parler, si on veut pas en parler, on n'en parle pas. Sur l'aspect Paris Basket, hein, puisque c'est Paris Basket, qui a effectivement. qui a Ouais. repris la licence. Donc Paris Basket, en fait, ils ont repris la licence, ils ont repris le redressement judiciaire. Donc, hein, ils n'ont pas racheté, ils n'ont pas arrivé, ils ont fait un chèque. Ils ont repris le redressement judiciaire et ils ont repris les dettes du club, mais par contre, ils doivent de l'argent à l'association et une somme qui tourne aux alentours de 38 à 40 000 euros et qu'on essaie de faire recouvrer, mais on a pas mal de mal parce qu'on se retrouve confronté à un dirigeant de Paris Basket qui est un Américain et qui à un moment donné nous renvoie beaucoup sur les droits, les droits américains. Donc voilà, on a un avocat qui travaille. Le dossier, on a une bonne confiance sur le fait de récupérer cette somme, mais ça va être un petit peu long. Ça va être un petit peu long. Tu veux dire quelque chose, Yves, par rapport à ça Tu ou... veux que je parle de quoi? D'un scandale qui s'est passé? Tu veux que je redise ce que j'ai déjà dit plusieurs fois? Tu veux que c'est un hold-up, c'est un vol, c'est un scandale? Voilà, il n'y a pas d'autre mot, qu'il soit américain, pas américain, qu'il ait des ambitions, que ce soit Paris ou pas Paris. Ils ont volé le club de Hier-Toulon à cette métropole et je leur pardonnerai jamais. J'attends avec impatience de retrouver un jour la proie avec ce club et de faire un match contre le Paris Basket si ils en sont encore là parce qu'ils ne sont pas bien en pro. Hein. Ils ont gagné l'Asvel quand même. Oui, mais ils sont loin au classement quand même. Ouais. Allez, on va regarder les résultats. Hein, quand même, 20 points mis à Sorgue, hein, quand même. Hein, 93 à 72. 21 points, oui, une vingtaine de points, voilà, c'est ça. Hier, Toulon-Var, donc, qui est en tête hein, du classement. Alors, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, c'est serré quand même, hein, entre la 9e place et la place de leader. Ça va se décider certainement vers... je pense, c'est assez serré, ça va se décider plutôt vers la fin du championnat, hein, cette histoire-là. Ouais, je pense que plus on va avancer dans le championnat, plus l'équipe devrait encore monter en gamme. Hein, et ça, c'est Dixit Laurent. Hein, je veux dire, donc il a ses confiances à ce niveau-là. Après, il faut faire attention. Je veux dire, l'état d'esprit, il faut pas le perdre. Faut pas qu'il blessé. Voilà, il faut pas qu'il baisse. Jusqu'à la fin de la saison, ça sera des combats. Ça sera des combats. Tous les matchs seront un combat. Le seul adversaire du HTV, c'est le HTV. C'est le HTV. C'est tout. Je pense que sinon, il n'y aura pas photo. Vous allez finir avec 5-6 victoires d'avance. Sauf si le HTV dérape, sauf s'il y a des soucis, sauf s'il y a des blessés, sauf si... Ouais. Voilà. Mais je pense que sinon, il n'y a pas photo dans cette division. Vous avez bâti une équipe pour écraser tout le monde. Voilà. Il y a l'équipe, il y a le banc, il y a... Même quand il y a des blessés, bon, on arrive encore à pouvoir mener les matchs. Parce que justement, on a une équipe complète qui est performante. Non, il y a 11 matchs. Vous avez déjà, au bout de 11 matchs, vous avez déjà 2 victoires d'avance. Plus, vous avez déjà gagné à Feur. Et vous avez battu Sorgue. Et vous avez perdu à Golfe-Juan. Donc, Golfe-Juan va venir encore à hier. C'est ça. Donc, c'est quand même bien emmanché, l'histoire. Les adversaires directs, ouais, c'est important de les battre à domicile, c'est obligatoire. Ah oui, même. tu vas recevoir Golfe-Juan et Feur, donc tu vas remettre encore les compteurs à zéro en espérant que ça se passe bien, bien sûr, mais bon, donc je veux dire, tout est ouvert, quoi. Ça se présente bien, quoi. Tout est ouvert, tout est au vert également pour Gilles Garcia. Ça a changé un petit peu les relations que dans le microcosme entrepreneurial, par exemple, le fait que vous ayez du succès dans cette première partie de championnat. Je te veux, non, pas du tout. Être plus sollicité, non, ça va. Reste fidèle à lui-même, Gilles Garcia. Prochain déplacement, ça sera donc au Canet pour le Hier Toulon-Var Basket, avec bien sûr, on espère, une victoire, pourquoi pas, parce qu'à l'extérieur, vous vous comportez bien aussi. Hein. Voilà, tous. Ouais, jusqu'à présent, à part le petit faux pas de Golfe Géant.
Et encore, ça s'est joué mais bon, on a perdu. Enfin, ça s'est joué même au final, mais on a perdu, mais de peu de points. On est tombé sur une très très belle équipe, et une équipe qui jouait sa vie, si on peut dire, quoi, ce jour-là. Mais bon. Alors le Canet, c'est à côté de Golfe Juan, hein, donc bon, ils sont 9e au classement, et effectivement, à 6 points du hier Toulon-Var basket. Président heureux, on est content pour vous, Gilles Garcia. Moi, je suis content pour le club. Parce que quand il y a Vous avez découvert des choses où ça a confirmé ce que vous envisagiez il y a 3 mois et demi quand vous étiez sur ce plateau? C'est-à-dire Ça correspond à votre envie, à votre ambition, comment? l'envie et l'ambition, elle y est. Après, il y a toujours un petit peu, des fois, il y a des couacs, des hauts, des bas, hein, c'est la vie en général, quoi, hein, C'est un vie autre d'un monde club. quand même, le monde du sport. Hein, Pardon? je dis, c'est un autre monde. C'est un autre monde aussi, il faut savoir s'adapter. Moi, c'est un monde que je ne connaissais pas. J'apprends, et donc voilà, et j'avance comme ça, quoi, je veux dire. Et des fois, avec de la peine, des fois, je peux en créer aussi, hein, à travers le club. Mais à l'arrivée, on arrive toujours à avancer parce qu'on a un but commun tous, c'est la victoire du HTV, c'est ramener le HTV à des divisions où il doit être. Voilà. C'est dur d'être jugé tous les samedis quand même, hein. Parce que tous les samedis, on remet tout à zéro, hein. Et il y a critique, et il y a félicitations, et alors que dans le monde de l'entreprise, c'est à moyen terme, c'est à long terme, on est plus maître de son sujet. Oui, puis Là, c'est là plus- on est à zéro tous distrait. les samedis soirs, ça. quoi, hein. Mm. Non, c'est compliqué le sport, hein. Je pensais à cela tout à l'heure en vous disant si ça avait changé des relations, par exemple, autour de vous. Je pense tout simplement à un autre club, un club de football, le hier 83 Football Club, qui est dirigé par Mourad Boudjelal. Est-ce que, au vu des résultats, est-ce qu'il s'y intéresse? Est-ce que vous avez des contacts avec le président du hier 83 Football Club? Pas du tout. Pas du tout. Pas Bah, du c'est tout, bien aucun dommage. contact. On en a eu des contacts avant, on l'avait évoqué. Mm. Et j'ai eu de contact. Ce serait bien de se soutenir entre présidents. On se soutient, mais avec le rugby d'hier, par contre, avec M. Alain Bringuier, ça se passe très bien. D'ailleurs, samedi soir, l'équipe devait venir voir le match de basket. Et nous devions aller le dimanche les voir jouer, donc toute l'équipe. Et comme ils avaient 7 cas de Covid de mémoire, Ouais. donc ça n'a pas été possible. Et donc c'est une soirée qui sera reportée. Mais j'ai des contacts très proches avec M. Lamringuet. Ouais, c'est C'est important l'avenir, aussi. ça c'est le... L'interaction entre les clubs comme ça, Moi, c'est important. moi, aussi. je rêve Pour le sport. d'un club omnisport Ouais. hier Toulon avec en additionnant toutes les forces vives. Je pense que un jour il faudra en passer par là parce que il faut pas rester chacun dans son coin. Non. Voilà. Et je pense que dans les grands clubs, alors on va pas parler des grandes villes mondiales et tout ça, mais je pense que même à notre niveau là de capitale de la région, je pense que ça serait bien de faire des choses comme ça. Bon, moi je suis content, hein, parce que franchement c'est bienveillant, c'est bonne ambiance, aussi bien sur le parquet de l'espace 3000 que ici autour du plateau, autour de la table avec Gilles Garcia. On n'a que des choses positives à raconter, il y a une belle énergie et je vous souhaite que ça dure. Hein, en tout cas, vous allez passer un bon Noël, hein, je suppose. Ah, il y a encore un match. Hein, Il y a encore un match. Eh Bon. oui, ensemble. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. On va parler des autres sports également, à moins que tu aies quelque chose encore à ajouter. Enfin, encore à ajouter, c'est un pléonasme. Mais... Non, mais de toute façon, Gilles pourra commenter aussi les autres sports parce évidemment. qu'il connaît absolument tout, donc c'est bien. D'autant plus qu'il y a interrogation écrite après à la fin de l'émission. Non, bon, Football. On prend le football. On prend le football Vite fait, par la Ligue 1, par le... La Ligue 1. ouais, Il y a des choses qui me font sourire en Ligue 1. Quand je vois le PSG patiner avec les milliards du Qatar. Qu'est-ce qui se Ils passe au sont pas PSG? capables de Messi faire un bon match. qui trouve que Pochettino n'est pas Je sais pas, de la situation. le ballon d'or est un peu lourd à porter, donc au lieu de courir, il marche avec, donc bon, pourquoi pas, hein, mais bon, de toute façon, on le sait, les vrais rendez-vous vont être en février-mars c'est ça. pour la Ligue des Champions. Le championnat, ils l'ont déjà gagné, donc, mais enfin, je trouve que c'est pas très respectueux par rapport à leur public de proposer ce genre de spectacle en ce moment, quoi. Voilà. Le fait marquant, c'est quand même Saint-Étienne hein, qui s'est écroulé face à Rennes. Et puis Puel qui... Saint-Étienne, ils ont ce qu'ils méritent. Hein. Ça fait plusieurs années qu'il y a un duo de présidents
me font plus penser à deux clowns qu'à deux présidents, donc qui se tirent dans les pattes, qui sont jamais d'accord sur un sujet. Ils ont gâché une belle histoire, parce que les Verts, c'est une vraie histoire dans le football français. Ah, c'est une Bon, grande ben histoire. là, ils nous font mariner avec la vente, alors ils savent pas, c'est folklorique, un jour c'est des fonds américains, un jour c'est l'Arabie Saoudite, enfin on sait jamais où ça. Et le club est toujours pas vendu. Et là ils viennent de prendre 5-0 contre Rennes et ils ont viré Claude Puel. Claude Puel, Voilà. au revoir. Donc Ouais. C'est-à-dire ils l'ont mis dans un projet en disant voilà, il faut que on n'a plus de joueurs, tu vas former les gamins. Donc il prend tous les risques, Claude, et au bout de quelques mois, il le vire parce qu'ils n'ont pas les résultats, mais forcément, ils n'ont pas de joueurs. Bon, tu veux qu'ils fassent. Ouais. Donc voilà, Je pense à Duprat hein, pour remplacer Claude Puel. pourquoi pas. Bon, il fera un miracle de plus, quoi. Voilà, c'est le pompier de service. On va regarder les résultats. Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur, hein, notamment celle de Brest, au Ouais. Stade Vélodrome. Ouais, Stade ouais. Vélodrome, là aussi, un grand club, l'Olympique de Marseille. Oui, Bon, oui, on un en grand parle club, ouais, avec Euh, surtout un tout petit entraîneur, hein, parce que Ouais. pas que par la taille, hein, parce que je l'avais annoncé il y a longtemps, mais là, je pense que ça commence, les masques tombent. Aller chercher au fin fond de l'Argentine un gars comme ça, alors qu'on a les meilleurs formateurs en France, pour essayer d'inventer un football, hein, parce qu'il invente lui. Hein. Lui, quand je vois comment il positionne ses joueurs sur un terrain, c'est ahurissant, c'est hallucinant. C'est le il nouveau fait- monde, il fait Yves. non, C'est mais le nouveau non. monde. Il fait n'importe quoi. Non, regarde les grands clubs en Europe aujourd'hui, ils inventent pas le football, ils Les respectent fondamentaux. ils respectent comme on les dit, équilibres, C'est bon. important, les fondamentaux. Donc là, et au-delà de son comportement d'extraterrestre sur son banc de touche, donc il y a rien qui me convient. Voilà, j'aime pas ça et Dieu sait que j'aime ce club et je suis Marseillais. Hein, donc Il y a Nice également qui s'était Nice, ouais, c'est un peu étonnant. Parce incliné qu'eux, devant eux, ils font les Strasbourg. choses Hein. sérieusement et Et ouais. avec des dirigeants Ça très arrive. sérieux et voilà, ça dévisse quand même. C'est un championnat qui est quand même assez médiocre, quoi. Tout peut arriver. Le PSG va le gagner, mais Ouais. c'est pas tellement Pas passionnant. pas passionnant. Voilà, pas Franchement, passionnant. non. Pas On a connu passionnant. mieux, on a connu des années meilleures. Bon, Marseille qui reste quand même troisième, hein, même. Ouais. Bon, c'est vrai que Paris Ils vont Saint-Germain peut-être devant. encore gagner un Et match. Nice, hein, juste derrière. Voilà, les deux clubs de la. Et ils vont peut-être gagner un match sur tapis vert, Marseille, cette semaine, là, parce Et qu'il y a c'est la possible aussi. décision de la commission de discipline, là, Voilà. pour le beau geste des Lyonnais sur Dimitri Payet. Voilà, et je suis en train de regarder Marseille qui se déplacera à Strasbourg Ouais. et Nice, hein, puisque Nice fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se déplacera chez le second Rennes. Puel, c'est fini, on en a parlé. On va pas parler. Benzema qui vient de se blesser juste avant Non, les matchs de Coupe qu'est-ce d'Europe. que tu me racontes, Oui, là blessé. Il jouera pas contre l'Inter de Milan. Il jouera probablement pas le derby contre l'Atlético le prochain week-end. C'est un souci pour le Real. Bon, le Real qui est quand même loin devant dans le championnat d'Espagne. On va passer au foot qui nous intéresse, le foot de la maison, le foot local, Le foot qui nous intéresse. j'avais pas bien entendu. Oui, qui nous intéresse puisque c'est Qui c'est la devrait nous proximité qui intéresser. devrait nous intéresser. C'est le championnat national de groupe C. Voilà, le groupe C de tout à l'heure, c'était samedi également. Et on voit les résultats avec hier qui s'est incliné. On parlait de hier tout à l'heure. Hier qui s'est incliné à Marignane, 1-0. Toulon également qui s'incline à Grasse. Et Fréjus qui est allé, lui, s'imposer. Va un peu mieux. qui va un peu Juste mieux. un peu mieux. Ouais. Mais le football varois est bien malade quand même. Parce Ouais. que franchement, ça. Est-ce que tu as des échos, Yves ? J'ai des échos, mais je préfère ne pas en parler, parler. parce que ça serait au-delà de l'irréel. On va essayer de recevoir Mourad Boudjelal, hein, le président du IR 83 Football Club, ici avant la fin de l'année. Message est lancé hein, hier, Mourad, pardon, si tu nous écoutes, ou pas du tout d'ailleurs. Non, mais c'est on un, sera c'est un passé homme de le communication. Il est Ouais. déjà venu ici. Je pense qu'il se défilera pas. Il viendra. Mais pour nous expliquer quoi je veux dire, l'ambition, c'était de monter. message. Comment il ils ressent sont quator- cette ils sont- arrivée dans le football, Ils voilà. sont 14e sur 16, Thierry. Il faut Ouais. arrêter, quoi. C'est pas du tout en adéquation avec ce qu'ils avaient prévu. Même eux, ils le savent. Ils vont pas nous dire l'inverse. Hein. Non, ils voulaient monter une belle équipe. Ils voulaient être loin devant le Sporting. Et bon, non seulement ils sont derrière le Sporting, et le Sporting n'est pas bon. Donc, 10e voilà le bilan, Sporting. voilà. 10e et 14e, les deux clubs qui devaient écraser le National 2. Bon, donc voilà, il faut appeler un chat un chat. Hein. C'est un échec. Voilà. Pour l'instant, c'est un échec. C'est ton analyse, merci de nous la faire partager. Yves, prochain match donc Mon pour analyse, pas Toulon. mon souhait.
C'est mon analyse d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Toulon qui reçoit Fréjus, Fréjus qui se comporte plutôt bien, et le IR 83 football club bien sûr, qui ira à Lyon. Ça sera le 11 décembre prochain. Voilà pour le football national 2. Le Gilles, football vous avez la qui nous fibre un peu intéresse. hiéroise maintenant, même si vous êtes sénois, c'est ça. Mais bon, on ne peut pas se réjouir quand même des échecs comme ça Non, pas d'un du autre tout. club de hier, Non, quoi. pas du tout, parce que comme vous le disiez très justement, déjà dans le sport, c'est très compliqué, que ce soit dans le foot, dans le basket ou dans différents sports. On souhaite pas le mal au club, de qui plus est, le club de chez nous, quoi. Je veux dire, donc, il est évident qu'on aurait souhaité que les prétentions qui étaient affichées soient au rendez-vous. Bon, comme vous l'avez dit, c'est pas le cas, c'est bien dommage. Bon, ils vont, je pense, rebondir, on espère, sur la deuxième partie de saison, mais c'est vrai que ça paraît déjà très compliqué, quoi. Mais on se réjouit pas, non, on se réjouit pas. Bah non, il n'est pas question de se réjouir, bien évidemment. Bien évidemment. Non, c'est vraiment dommage que ces deux clubs ne parviennent pas à retrouver, enfin quand je dis les deux clubs, c'est surtout le Sporting, parce que bon, hier c'était le meilleur niveau amateur qu'ils peuvent espérer. Je ne vois pas hier jouer un jour en première division. Enfin, je ne vois pas dans quelles conditions en tous les cas. Mais déjà, s'ils s'inspiraient du basket, de faire un seul club hier Toulon, je pense que ce serait une bonne idée. Et puis, après, il faudra peut-être aussi créer un nouveau stade, parce que Mayol est redevenu le temple du rugby. Je me rappelle de l'époque où ils jouaient tous les deux à Mayol. Ça a créé plus de problèmes que de solutions. Donc, pourquoi pas ne pas monter un deuxième stade à taille humaine dans cette belle métropole. Ouais. C'est vrai que les ambitions affichées avec l'arrivée de Mourad Boudjelal, un grand nom dans le sport quand même, c'est pas rien quand même Mourad Boudjelal, même si c'était au rugby, et Jean Tigana, c'est vrai qu'on est vraiment en dessous des espérances. Bon, on verra la deuxième partie de saison, mais bon, ça s'éloigne. Les espoirs, en tout cas, ça me nuise de réaliser quelque chose cette saison. On passe, tu parlais de Mayol tout à l'heure, on passe au rugby, le top 14, avec le club phare donc du département, et même de la région, c'est le RCT. Le RCT qui est allé chercher un match nul, qui n'arrange pas forcément le club. Ça, c'était à la section paloise, à Pau, donc 16-16. Ouais, en menant 16-9 à 2 minutes de la fin. C'est pas glorieux non plus. On ne sait pas ce qui se passe. Ils ont changé d'entraîneur. Là, ils disent que le jeune Anthony Bello, en pleine saison, va partir à Clermont l'année prochaine. On fait signer un Néo-Zélandais. Enfin, je sais pas, ça navigue à vue. C'est plus. Mourad avait bâti quand même un projet. Ça se tenait. Il était 3 fois champion d'Europe, champion de France. Il n'est pas que des amis, mais en fait, les résultats étaient là. Là, aujourd'hui, ils sont 11e sur 14. Il vaut mieux regarder en dessous que regarder la tête. Chaque année, on se disait, on va se qualifier comment directement, en faisant un tour préliminaire. Non, aujourd'hui, pour le moment, il ne faut pas descendre. Malheureusement, la réalité, elle est là. Ouais, d'autant plus qu'il y a le 27 décembre, Bordeaux-Bègles, le leader qui va venir à Mayol. Ça sera pas... un match amical. Voilà, pour le rugby, autre chose à ajouter, il y a West qui s'est engagé pour les 3 prochaines saisons. Voilà, j'en ai parlé. On va encore chercher un gars en Nouvelle-Zélande, alors qu'on avait un des meilleurs exploits du football, du rugby français, au bord de l'équipe de France. Voilà, moi je pense qu'on marche sur la tête, quoi, c'est tout. Quelle est la logique de ce genre de décision, quoi, voilà. Voilà, il y a Mathieu Bastaro également qui revient dans la région, mais pour sa rééducation, puisqu'il s'est fait opérer. On lui souhaite le meilleur à Mathieu, parce qu'il s'est fait sauter les 2 genoux en courant tout simplement. Il n'y a même pas un choc avec un adversaire. Franchement, il mérite pas ça. Il mérite pas de finir cette carrière de cette façon-là. On lui souhaite vraiment le meilleur et surtout de retrouver la santé. Alors, on va arriver au terme de ce magazine, côté sport, que vous retrouvez en principe. On aurait pu parler de tant de choses. Du futsal aussi. Tu peux parler du futsal. Ils sont premiers ex-aequo. Mais on va les inviter. On va les inviter, le futsal, ici, sur côté sport. La F1 avec le handball féminin. Le handball féminin, championnat du monde. Donc, ça a mis le Toulon. Qui se déroule en Espagne. Je ne sais pas comment, en vacances. C'est ça. Non, la Russie qui a gagné la Coupe Davis, le biathlon, les Françaises qui gagnent un beau relais. Non, il y avait de belles émotions ce week-end encore. Et
J'ai hâte de voir le prochain Grand Prix entre Hamilton et Verstappen. Hein. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un qui va finir Alors dans tous le les deux, décor, là, ou- hein, Ils sont à égalité avant le dernier Grand Prix. Quoi. C'est magnifique quand même. Comme suspense, c'est extraordinaire. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. Ça. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a toujours un qui écrase un peu le truc. Là, et deux voilà écuries comment on met de différentes. l'intérêt effectivement dans une compétition, en espérant que pour le HTV, ben, il n'y ait pas cette compétition, que le HTV puisse se détacher effectivement à la tête du classement bien avant la fin du championnat. Gilles Garcia, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à tous les joueurs également pour le spectacle qu'ils nous donnent donc à l'Espace 3000 et puis à l'extérieur également. On suit vos aventures cette saison avec grand intérêt avec Yves Mérins. Hein. Il faut le dire autour de soi que c'est un bon moment, que c'est bien organisé, Mais c'est un que grand c'est club agréable, qui que joue c'est... dans une il y a des- division. Il faut amener les enfants parce que bon, Mhm. vraiment c'est un endroit où les enfants sont en toute sécurité. Donc franchement c'est bien. Pour les parents, qui ont des petits-enfants qui veulent voir le match, il y en a un service de garderie. Hein, il faut le savoir. Quoi. Ah bien joué. Bon, c'est bien. Merci Gilles Garcia, merci Yves Mérins et merci de nous avoir suivis sur Info 83.